Les épithéliums unistratifiés ou simples. Les épithéliums unistratifiés ou simples sont constitués d'une seule couche de cellules. On les trouve donc au niveau de surface impliquées dans la diffusion sélective, l'absorption et ou la sécrétion. Ils ne présentent qu'une faible protection contre l'abrasion mécanique. Épithélium pavimenteux simple, appelé autrefois squameux, le terme squamous est d'ailleurs toujours utilisé en anglais. Ce type d'épithélium est composé de cellules aplaties de forme irrégulière. Le noyau fait saillie à la surface, les cellules sont juxtaposées et forment un pavage. Ces épithéliums sont impliqués dans le transport passif, par diffusion, ou actif, par pinocytose, de gaz ou de liquide. On les trouve au niveau de l'alvéole pulmonaire, des parois des capillaires sanguins, ils prennent alors le nom d'endothélium, et du revêtement des cavités pleurales, péricardiques et péritonéales, ils prennent alors le nom de mésothélium. On les trouve aussi au niveau de certaines régions du tube urinifère du rein ou encore des canaux excréteurs les plus fins. L'épithélium cubique simple est composé de cellules de hauteur et de largeur à peu près égales, avec un noyau arrondi central. On le trouve bordant les petits canaux à fonction d'excrétion, de sécrétion ou d'absorption au niveau des reins, des glandes salivaires, du pancréas. L'épithélium cylindrique simple est composé de cellules dont la hauteur dépasse largement la largeur. Le noyau est allongé, en position variable selon les cellules. On le trouve au niveau des surfaces ayant un rôle d'absorption important, comme l'intestin grêle où se réalise l'absorption des nutriments, la vésicule biliaire où s'effectue la concentration de la bile, ou un rôle de sécrétion, comme au niveau de l'estomac. L'épithélium cylindrique simple cilié est formé d'une majorité de cellules cylindriques ciliées et de cellules cylindriques non ciliées à activité sécrétoire. On le trouve au niveau du tractus génital féminin et plus précisément des trompes de Fallope. Le mouvement des cils favorise la migration de l'ovule depuis l'ovaire jusqu'à la cavité utérine. L'épithélium cylindrique pseudo-stratifié cilié en coupe semble être constitué de plusieurs couches de cellules car les noyaux sont situés à des hauteurs variables, mais toutes les cellules reposent sur la lame basale. Certaines n'atteignent pas la surface. La majorité de ces cellules sont ciliées. On le trouve au niveau des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire cavité nasale, trachée et bronche, d'où son nom d'épithélium respiratoire. Les cils entraînent vers le pharynx une couche superficielle de mucus contenant des particules aériennes capturées, constituant ce que l'on appelle l'ascenseur ou le tapis mucociliaire.